Bonjour à tous, je suis dehors, il fait beau. On va faire une pratique de yoga détente. Alors il est possible que vous entendiez un petit peu de bruit de temps en temps, des chiens qui aboient, des personnes qui parlent. Il y a quelques personnes qui sont dehors autour. Je vous propose de vous installer confortablement, de faire votre centrage. Il y a une autre vidéo qui vous propose une méditation, une autre vidéo qui vous propose un pranayama. Vous pouvez les utiliser pour le centrage ou simplement faire votre centrage tranquillement pendant 5 minutes comme on fait habituellement, en se recentrant sur la respiration. Et puis lorsque vous avez terminé ce centrage, on peut revenir ensemble. Je vous propose de faire pause sur la vidéo et puis on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que vous avez fait ce centrage, on va pouvoir s'asseoir. Si vous avez un support, vous pouvez le retirer. On reprend conscience de sa respiration et à l'inspire, on va lever les bras au ciel, on se grandit bien, on s'ouvre. Expire, relâche les bras, entrelace derrière le dos. À l'inspire, on ouvre la cage thoracique et tire les bras. À l'expire, on se penche sur le genou droit, je suis en miroir. Inspire, se redresse, ouvre la cage thoracique. Expire, se penche à gauche. On continue sur son souffle, inspire et expire. Il y a même mon petit chien, notre petite Pinette qui est là avec nous pendant la séance. Et expire. Éloignez bien les épaules de vos oreilles. Et à l'expire, la prochaine, on peut relâcher. Observez les sensations dans vos trapèzes, dans vos épaules. Puis on va pouvoir passer à 4 pattes. On va aligner les hanches au-dessus de nos genoux, nos épaules au-dessus de nos poignets. À l'inspiration, on creuse le dos, on ouvre la cage thoracique, crée de l'espace dans la nuque. Expire, dos rond. Quelques cycles de Shavash. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Juste pour délier la colonne vertébrale. Lui redonner du mouvement. Et à la prochaine expiration, on viendra en planche. Pour ensuite venir en petit chien tête en bas, avec les genoux pliés. On peut balancer les hanches d'un côté, de l'autre. Puis revenir dans l'axe et on va dérouler le dos pour venir en planche. Inspire. Expire, on revient en chien tête en bas. On continue, inspire. Expire. On reste en chien tête en bas, on respire ici.
Puis on repose les genoux au sol, on revient à quatre pattes. Et on reprend chat vache quelques instants. Inspire, creuse. Expire, dos rond. Essayez de ressentir l'amplitude que l'on a gagnée, les espaces qui se créent dans le corps au fur et à mesure, la manière dont le mental peut se recentrer, la présence à ses points d'appui, à ses ancrages, la conscience de son souffle. On revient en position neutre. On va presser dans le sol avec la main gauche et la jambe droite, le genou droit. Et sur une inspire, on étire bras droit, jambe gauche. Expire, on les ramène vers le centre, genou contre coude. Encore. Continuez à votre rythme. Toujours synchronisé sur le souffle. Et on peut reposer. On va en faire 3 de l'autre côté. Prenez le temps d'être bien en appui, de ressentir la diagonale entre la main et le genou, main droite, genou gauche. Et à la prochaine inspire, on s'étire. Et à l'expire, genou au centre avec le coude. Et à la fin de la 3e expire, on repose. On va revenir en chien tête en bas. Et à l'inspire, on lève la jambe droite. Expire, le genou vient à la poitrine, on pose le pied entre les mains. Puis pose le genou arrière au sol. On peut allonger le pied arrière. Le tibia avant reste perpendiculaire. Inspire, Anjaneyasana. On s'ouvre vers le ciel. Ouvrez bien le cœur. Laissez le chakra du cœur, Anahata, s'ouvrir. Il est relié au thymus, une glande qui est responsable de notre immunité. Et à l'expire, on relâche les bras et on va entrelacer les doigts derrière le dos. Ouvre les épaules, ouvre la cage thoracique, laisse les hanches descendre. Inspire, ouvre le cœur. On s'étire depuis l'avant de la jambe. On sent l'espace dans l'aine, l'espace dans la cage thoracique. Attention à ne pas faire tomber la tête, on garde la nuque longue. Une dernière respiration. Expire, relâche doucement. Pose les mains à l'intérieur du pied. Laisse les hanches descendre autant que possible vers le sol. Puis on va plier les bras, éventuellement on peut utiliser le bloc pour venir poser la tête. Et si c'est ok pour vous, vous pouvez tout à fait poser les avant-bras et poser la tête sur les pouces. N'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou pour préserver votre genou. Puis on inspire, on se redresse.
On regarde vers l'avant, on ouvre le cœur. Respire ici. Ça va être un tout petit peu délicat là, à ce moment-là. Enfin délicat dans le sens un petit peu technique. On va tourner sur soi-même. Donc on prend appui sur le pied arrière. On pivote légèrement pour poser l'extérieur de la jambe gauche au sol. On continue à pivoter pour se retrouver de l'autre côté avec le pied à l'extérieur du genou. Le genou vers le ciel. Le pied avant est flex. On se redresse bien. Main derrière le dos. Au sol, on prend appui. Puis inspire, lève le bras, se grandit. Et à l'expire, torsion. On peut attraper le genou avec le coude. On redresse bien la colonne vertébrale. La jambe de terre est toujours tendue et le pied flex. Puis inspire, on va tendre le bras vers le ciel, on se grandit un peu plus, crée de l'espace. Et à l'expire, croise le coude, prends appui sur le genou et regarde un peu plus vers l'arrière. Attention à bien stabiliser la sacro-iliaque, à ouvrir la cage thoracique. Le massage se fait dans les organes internes pour détoxifier le corps, pour stimuler la digestion, et notamment la digestion émotionnelle. Ça peut être utile aussi. Puis regarde vers l'avant, inspire, expire, relâche doucement la torsion. On décroise et on pose le pied à l'intérieur de la cuisse, genou en ouverture, main devant le cœur, on stabilise bien les hanches. Inspire, étire les bras. Expire, se penche en avant. On attrape ce que l'on attrape, hein. Peu importe, ça peut être ici, c'est complètement ok. Vous pouvez avoir une sangle aussi, si besoin. Mais évitez absolument d'arrondir beaucoup le dos. Essayez de grandir l'avant de votre corps. On garde le mental focus sur le souffle, sur les sensations internes. Peu importe jusqu'où vous allez dans la posture, le plus important c'est comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous respirez, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre mental, à l'endroit où vous vous trouvez. Puis on va relâcher le pied ou nos mains là où elles se trouvent. Inspire, va chercher loin devant, puis en haut. Se redresse, on s'ouvre. Expire, relâche les bras. On peut croiser les jambes. On revient à quatre pattes. Les épaules toujours au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. À l'inspire, creuse le dos, quelques cycles de Shavash. Sentir l'amplitude de mouvement, les espaces que vous avez gagnés dans votre corps. La respiration qui s'est normalisée. Et le corps qui peut suivre le souffle dans le mouvement. Et à la prochaine expiration, on va venir en planche, puis en chien tête en bas. Profitez de cet espace retrouvé. Sentez votre corps qui s'allonge, qui revit de l'intérieur. Et à l'inspiration, on va lever la jambe gauche. Expire, genou à la poitrine. On pose le pied entre les mains et on dépose le genou arrière au sol. Allonge le pied. Le tibia avant est toujours perpendiculaire.
On se redresse, on essaie de créer de l'espace devant. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, laisse les hanches descendre. On ouvre le cœur. Tire les épaules légèrement en arrière, les doigts vers le ciel. Toujours pour stimuler et harmoniser le chakra du cœur, Anahata, qui est relié, comme je vous le disais tout à l'heure, au thymus. Permet de stimuler l'immunité. Expire, relâche les bras. Entrelace les doigts derrière le dos. Ouvre la cage thoracique, étire les bras, respire dans la posture. Au fur et à mesure des respirations, on sent la cage thoracique qui s'ouvre davantage. Grâce au souffle, grâce à la détente autour du souffle. Ouvre un peu plus, inspire. Expire, relâche doucement. Et on va déposer les mains à l'intérieur du pied. Inspire, allonge bien l'avant du corps. Et à l'expire, on se penche en pliant les bras. Même option que tout à l'heure, on peut poser le front sur le bloc ou bien directement les avant-bras au sol, front sur les pouces. Laissez votre corps se détendre. Le mental reste centré sur le souffle. Chaque goutte de concentration sur le souffle, sur nos sensations, nous emmène davantage vers ce flux huileux de la méditation. À la prochaine inspire, on va se redresser. On ouvre la cage thoracique. Et vous vous souvenez, le moment un petit peu technique. Prends appui sur le pied arrière, tourne la hanche, tourne le pied, pose et laisse glisser le pied pour pouvoir s'asseoir, se retrouver de l'autre côté. Toujours le pied flex, la jambe tendue, celle-ci est pliée. On place la main derrière pour prendre appui et se redresser. Inspire, lève le bras. Expire, croise, attrape le genou. On stabilise les hanches, la sacro-iliaque. Inspire, on se redresse. Expire, torsion. Essayez de bien sentir le mouvement dans l'abdomen. Peut-être même de l'amplifier sur vos expires. Ça permet vraiment de masser les organes internes, de détoxifier le système digestif. Et à la prochaine inspire, on va tendre le bras vers le ciel. On se grandit, on s'ouvre. À l'expire, on croise le coude, prend appui sur la jambe pour peut-être approfondir un petit peu la torsion. Pensez toujours à préserver vos lombaires. Pas aller trop loin dans la torsion. Les lombaires ne sont pas faites pour ça. Donc stabilisez bien vos hanches et vos lombaires et tournez à partir de la cage thoracique. Le pied avant est toujours flex, la jambe tendue et active. Et on cherche à se redresser à chaque inspire et à tourner et ouvrir davantage l'épaule à chaque expire. Puis inspire, tourne la tête vers l'avant. Expire doucement, on relâche la torsion sans affaisser le corps. On garde cet allongement de la colonne vertébrale. Puis on décroise le pied et on va le placer à l'intérieur de la cuisse. Jambes pliées.
La jambe de terre est toujours tendue, le pied flex, se redresse bien. N'hésitez pas, hein, vous pouvez mettre un bloc, un coussin sous le bassin pour vous surélever un petit peu. Vous pouvez passer une sangle autour du pied. L'important étant de ne pas arrondir le dos et forcer pour aller le plus loin possible, mais au contraire, d'essayer d'allonger l'avant de votre corps, de vous redresser. Inspire, étire les bras. Expire, se penche. Attrapez ce que vous attrapez et à l'endroit où vous êtes, à l'inspiration, soulevez la cage thoracique, ouvrez le cœur. Rentrez légèrement le menton et à l'expire, sentez que vous pliez à partir de vos hanches. Pas besoin d'aller trop loin. Le plus important étant la respiration. Sentir ce qui se passe dans son corps, être en contact, en présence. Sentir comme tout est relié dans son corps. Tout comme l'humanité est reliée et on s'en rend compte à quel point en ce moment. Et la prochaine inspire, on va étirer les bras loin devant, on se relève, crée de l'espace. Expire, relâche les bras doucement. Et on peut venir s'allonger sur le dos. On garde les genoux pliés, on respire ici un instant. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, sentir le mouvement de votre respiration. On va se préparer pour le demi-pont. On ramène les talons assez proches des fessiers. Pieds parallèles. Les pieds peuvent être écartés de la largeur du bassin, voire un tout petit peu plus si vous en avez besoin. Le bassin est neutre, donc les lombaires sont légèrement décollés du sol. Les bras le long du corps. Avec les pieds, on repousse le sol et à l'inspire, on éloigne notre bassin du tapis pour aller chercher le ciel. On roule les épaules en arrière, entrelace les doigts. On essaie de rouler les épaules autant qu'on le peut pour rapprocher les omoplates, pour créer un appui dans le sol. Ça surélève un petit peu nos épaules pour éviter de comprimer la nuque. Si vos genoux s'écartent de cette façon, gardez-les largeur du bassin ou un tout petit peu plus large. Gardez le bassin neutre, ouvrez l'avant de votre corps, ouvrez la cage thoracique, sentez la zone du cœur qui se libère. Ça aide à évacuer les émotions, ça aide à stimuler le système immunitaire par l'intermédiaire du thymus. Dernière respiration complète. À l'expire, on peut relâcher doucement, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Observez les sensations. Laissez la posture
résonner en vous. On va s'installer dans le pont complet ou bien simplement refaire la version précédente du demi-pont. Si vous choisissez le demi-pont, allez-y à votre rythme. Si vous choisissez le pont complet, vous pouvez suivre les étapes que je vous propose. On va placer les mains de chaque côté des oreilles, les doigts en direction des pieds. On resserre un peu les coudes et à l'inspiration, on vient en demi-pont. On expire ici. Sur une prochaine inspire, on pousse sur les bras, on pose la tête au sol. Gardez les pieds parallèles. Si vous voyez qu'ils s'écartent ou si vous sentez qu'ils s'écartent, remettez-les parallèles. Vous pouvez repositionner les mains. Resserrez un peu les coudes, ouvrez bien l'avant du corps. Éventuellement, venez sur la pointe des pieds en soulevant les talons. Inspire, soulève, en tendant les bras, en ouvrant le cœur. Et pour redescendre, expire, replie les bras, rentre la tête, repose les épaules et déroule le dos vertèbre par vertèbre. Là encore, observe les sensations. On normalise la respiration. On laisse la posture résonner. Puis on va pouvoir venir dans la chandelle. Très bon aussi pour stimuler l'immunité. On lève les jambes, on passe par la charrue. Éventuellement genoux pliés. Roule les épaules en arrière. Puis place les mains sur les lombaires. Resserre les coudes et lève les jambes. Attention à ne pas comprimer la gorge et la nuque et à bien garder les jambes à la verticale. Vous ne voulez pas avoir les pieds au-dessus de la tête, mais plutôt au-dessus de votre bassin. Éventuellement, on peut aller un peu plus haut dans la chandelle, si c'est OK pour la nuque. Puis à l'expire, on replie les genoux, on les emmène vers le front. Allonge les bras, déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Si on en ressent le besoin, on peut laisser la tête rouler d'un côté, de l'autre, pour décomprimer la nuque.
On remet la tête dans l'axe, on peut glisser les bras sous le corps pour la posture du poisson, contre-posture à la chandelle. Les bras sont bien allongés, les jambes serrées, pieds pointés. Inspire, soulève la poitrine, viens en appui sur les coudes. Et à l'expire, renverse la tête doucement. Ouvre bien le cœur. La nuque est longue. On évite d'avoir de l'appui sur la tête. On est plus dans l'ouverture de la cage thoracique grâce aux coudes et en pressant les omoplates dans les côtes. Puis expire, on relâche doucement. On va écarter les bras en T. On ramène les genoux vers la poitrine. À l'expiration, genoux à gauche, tête à droite. Respirez tranquillement, confortablement. Laissez la respiration se normaliser. En s'apaisant, elle emmène dans son rythme notre système nerveux. Elle stimule le parasympathique qui va aider lui aussi à stimuler le système immunitaire, à emmener tout l'organisme dans plus de relaxation, de détente, pour une meilleure gestion émotionnelle, une meilleure gestion de nos pensées, pour calmer leur rythme, pour les aider à changer de nature. Et à l'inspiration, on va revenir au centre. On pose ici à l'expire. On prend une profonde inspire. À l'expiration, torsion de l'autre côté. Observez les zones de retenue dans votre corps. Laissez-les se détendre avec le souffle, en laissant le corps s'abandonner au sol de plus en plus. Le mental peut se baigner dans la relaxation. Et sur une prochaine inspiration, on pourra ramener les genoux au centre. On se prépare pour le bébé heureux, Ananda Balasana, pour retrouver ou cultiver, entretenir encore plus de joie à l'intérieur. On va ramener les genoux vers la poitrine, attrape les gros orteils. Gardez bien le sacrum dans le sol. Les tibias sont à la verticale, les pieds parallèles au ciel. On laisse les hanches se détendre, les épaules, les bras. Sentez la respiration dans le bassin, sentez le lien entre le diaphragme respiratoire et le petit diaphragme dans le plancher pelvien.
On peut replier les genoux à l'expiration. On va allonger les jambes pour quelques instants de Shavasana. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture. Je vous conseille de rester au moins 5 à 10 minutes, plus si vous le souhaitez, en laissant tout le corps se détendre, en laissant le mental se reposer sur votre respiration. Essayez pendant cette durée de votre relaxation de vous laisser aller dans la présence, en lâchant la vigilance, en laissant passer les pensées, comme des nuages balayés dans le ciel grâce à la brise. Offrez-vous ce moment de régénération, d'intégration de toutes les postures, de toute la séance. La vidéo va s'arrêter, vous pouvez mettre sur pause pour vous laisser complètement aller dans votre propre relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir si vous en avez besoin et à ajuster la posture pour être vraiment confortable. Namasté.